Salut à tous. Aujourd'hui on va parler de pourquoi et comment se rincer les cheveux au vinaigre et plus particulièrement au vinaigre de cidre. Je vais vous expliquer pourquoi faire ce rinçage des cheveux et comment le doser. Du coup, la principale raison, ça va être une histoire de pH. En fait, le pH, c'est une unité de mesure qui va nous permettre de connaître le taux d'acidité d'un milieu ou d'un liquide. Il va se mesurer en 3 catégories. L'indice de mesure va se situer entre 0 et 14. Le pH acide, il va se situer entre 0 et 6,9. Le pH neutre, ça va être 7. C'est le pH de l'eau en fait. Et le pH basique va se situer entre 7,1 et 14. L'intérêt de se rincer les cheveux au vinaigre de cidre, ça va être de se rapprocher le plus possible du pH naturel du cheveu. En fait, le cheveu et le cuir chevelu, ils ont un pH qui se situe entre 4,5 et 5,5 selon la nature de nos cheveux, qu'on ait une nature plutôt sèche ou plutôt grasse, voilà, ça va jouer à quelques centièmes près. Le fait de se rincer les cheveux avec de l'eau claire, c'est pas forcément approprié puisque le pH de l'eau est beaucoup plus élevé que le pH des cheveux. Et du coup, ça peut légèrement dénaturer notre cuir chevelu et notre cheveu, provoquer du coup des irritations, des pellicules, etc. Donc le fait d'utiliser cette eau de rinçage vinaigrée, ça va être beaucoup plus approprié à nos cheveux et du coup ils vont être en meilleure santé et on va favoriser la disparition de tous les petits soucis, que ce soit irritation, démangeaison et donc les pellicules également. Alors le vinaigre seul, il a un pH qui se situe autour de 2,5, donc il est très acide. Donc il va falloir trouver la bonne proportion de vinaigre par rapport à la quantité d'eau pour avoir le bon pH. La proportion que moi j'utilise, ça va être de 1 pour 30. En fait, quand je rince mes cheveux, donc après les avoir shampouinés et puis rincés à l'eau claire, mon dernier rinçage, ça va être avec cette eau vinaigrée. Et donc, je vais utiliser ce biberon gradué. Donc, comme ça, comme c'est gradué, j'ai la quantité appropriée. Je peux pas me tromper en fait. Et donc, je vais mettre 10 ml de vinaigre et puis je vais remplir le reste du biberon d'eau. Donc, ça va être une proportion de 1 pour 30. Quand je teste ce mélange avec le papier pH, on retrouve un pH qui est autour de 5, 5,5. Donc voilà, c'est un pH qui va être beaucoup plus approprié à nos cheveux. Alors attention, il ne s'agit vraiment pas de surdoser la quantité de vinaigre. Ça pourrait être encore plus irritant et asséchant que de se rincer les cheveux à l'eau claire. Donc le fait de les rincer avec cette eau vinaigrée, ça va enlever tous les résidus de calcaire qui pourraient s'accrocher sur vos cheveux. Donc ils vont être beaucoup plus faciles à démêler et ils vont être beaucoup plus doux. L'autre bonne raison, c'est que ça va refermer l'écaille du cheveu et la plupart du temps on se lave les cheveux à l'eau chaude, donc ça ouvre les écailles. Mais si on se les rince à l'eau seule, les écailles ils vont rester ouverts et quand on va venir les sécher dans une serviette et ensuite les coiffer, ils vont être en fait beaucoup plus sensibles, ils vont s'abîmer beaucoup plus facilement. Et le petit plus, c'est de l'utiliser froide, ça va favoriser encore plus la fermeture des écailles. Alors je vous rassure, nos cheveux ne sentent pas du tout le vinaigre en séchant. C'est vrai qu'à l'application, ça sent assez fort, mais au séchage, l'odeur elle va disparaître complètement et elle va disparaître de votre serviette. Vraiment, ça sentira plus du tout le vinaigre, vous verrez à l'usage en fait. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à liker et à partager ma vidéo et vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!